Quand tu paies ta facture de gaz ce mois-ci, quand tu fais le plein de ta voiture, quand tu achètes à manger au supermarché, tu penses à quoi? Probablement pas à un détroit de 30 km perdu entre le Yémen et Djibouti. Et pourtant, c'est exactement là que se décide ton pouvoir d'achat. Aujourd'hui, en ce moment. En 1973, les pays arabes ferment le robinet de pétrole. En quelques semaines, les files d'attente devant les stations essence s'allongent sur des kilomètres. En Europe, aux États-Unis, partout, l'économie mondiale s'effondre. On pensait que ça ne pouvait plus jamais arriver. On avait tort. Parce qu'en 2026, ce n'est plus un détroit qui est menacé, c'est deux. Et cette fois, personne n'est prêt. Voici ce qui se passe vraiment. Il faut d'abord comprendre une chose fondamentale. 90% du commerce mondial voyage par mer. Et 5 passages maritimes contrôlent l'essentiel de ce commerce. L'Iran se trouve au cœur de 2 d'entre eux. Le premier, le détroit d'Ormuz, est déjà fermé depuis le 28 février. Résultat, 20% du pétrole et du gaz mondial sont bloqués. Maintenant, l'Iran menace le deuxième, le détroit de Bab el-Mandeb. Son nom en arabe signifie « la porte des lamentations ». Ce n'est pas un hasard. Ce détroit relie l'Asie à l'Europe via la mer Rouge et le canal de Suez. 25 000 navires l'empruntent chaque année. Si les deux ferment en même temps, la route entre l'Asie et l'Europe est coupée en 2 endroits simultanément. C'est une situation inédite dans l'histoire moderne. Mais comment l'Iran peut-il fermer Bab el-Mandeb? Il n'en a pas besoin directement. Il a une arme déjà sur place, les Houthis du Yémen. Ces rebelles contrôlent la côte qui borde le détroit. Drones, missiles, bateaux explosifs, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient faire chuter le trafic de 30% en quelques jours. Aujourd'hui, les experts sont formels. Ils ont les mines maritimes nécessaires pour verrouiller le passage. Rapidement. L'Iran n'a même pas besoin d'envoyer un seul soldat. Voici ce que cela signifie pour toi en Europe. Si Bab el-Mandeb ferme, la seule option est de contourner toute l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Un navire qui met normalement 12 jours pour rejoindre l'Europe devra naviguer 1 mois de plus. Conséquence directe, des factures de gaz qui doublent, des prix alimentaires qui explosent, une inflation durable. Ce sera une crise pire que celle de 2008, bien pire. Pour l'Asie, c'est encore plus dévastateur. Le Japon et la Corée du Sud dépendent à 90% du pétrole du Golfe. Le Japon a déjà libéré ses réserves stratégiques, mais cela ne durera que 45 jours. Et après? Aux Philippines, la situation est déjà en mode survie. Le président a imposé la semaine de travail de 4 jours pour économiser le carburant. 4 jours, dans un pays entier. Et ça ne fait que commencer. Et voici ce que personne ne vous dit. Le Qatar fournit 40% de l'hélium mondial. Cet hélium est indispensable pour fabriquer les puces électroniques de vos téléphones, de vos voitures et même des équipements hospitaliers. Une pénurie d'hélium, c'est une paralysie technologique mondiale. Vos téléphones, vos voitures, vos hôpitaux, tout s'arrête. L'Iran ne cherche pas une victoire militaire. Il cherche un prix économique insupportable. En tenant ces 2 robinets en otage, il possède une arme aussi dévastatrice que la bombe nucléaire. Le 6 avril approche. Si une frappe est lancée contre l'Iran, les Houthis activeront le verrou de Bab el-Mandeb. Et le monde plongera dans une crise sans précédent. La prochaine fois que tu paieras ta facture, tu sauras exactement pourquoi. Ce que tu viens d'entendre, la plupart des gens ne le savent pas encore. Partage cette vidéo, abonne-toi et active la cloche.
Parce que dans les prochains jours, le monde tel que tu le connais va peut-être changer pour toujours.